Bonjour à tous, c'est maintenant l'heure de notre page santé. Aujourd'hui dans Midi Ensemble, nous allons vous parler des méfaits du soleil. Même si s'exposer au soleil pendant l'été donne une jolie peau bronzée, les brûlures, les coups de soleil, voire même les cancers peuvent arriver et ce sont malheureusement les risques graves ou moins graves d'une exposition trop longue et répétée. Alors comment éviter un vieillissement prématuré de la peau et comment se protéger? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Chantal Zetoun-Azogui. Bonjour, vous êtes dermatologue, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis bien sûr, Marianne Bougrain est devant son ordinateur, elle attend vos questions nombreuses, elle interviendra en direct tout au long de cette émission à l'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran. Alors surtout, restez avec nous, on y va. Et si vous vous exposez au soleil cet été, n'oubliez pas les recommandations de vos médecins. Vous recherchez un teint hâlé, certes, mais la contrepartie du bronzage peut être grave. Du simple coup de soleil au cancer de la peau, les méfaits sont nombreux. Lise Barenbaum vous en fait la liste et vous allez peut-être vous convertir au parasol cette année. Regardez. Bon pour le moral, mais mauvais pour la santé. Le soleil peut engendrer des méfaits très dangereux pour l'organisme. En plein été, le coup de chaleur au moment des pics de température peut être particulièrement critique pour les nourrissons et les personnes âgées. Les canicules qui s'abattent sur l'Europe ces dernières années ont mis en alerte les pouvoirs publics. On va essayer de faire connaître le fait qu'il ne faut pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 12h et 16h, qu'il faut rechercher l'ombre le plus souvent possible, qu'il faut mettre de la crème en abondance et fréquemment, on dit toutes les 2 heures, qu'il faut mettre un chapeau, des lunettes et un t-shirt, notamment aux enfants. À trop forte dose, l'exposition aux rayons UV provoque des brûlures qui se terminent par des coups de soleil. La peau devient rouge et douloureuse, puis elle pèle. Des millions de cellules meurent dans ce processus. Plus les couches profondes de la peau sont touchées, plus le coup de soleil est grave. La répétition des coups de soleil augmente fortement le risque de cancer cutané, d'autant plus s'ils se sont produits depuis l'enfance. Le cancer de la peau lié aux surexpositions solaires est devenu un véritable problème de santé publique, avec plus de 2 millions de nouveaux cas par an dans le monde, dont 200 000 mélanomes malins et 8 250 en France. Tout grain de beauté qui se transforme doit amener à consulter un dermatologue. 7000 nouveaux cas par an en France, mortalité autour de 1400-1500 patients qui décèdent de mélanome chaque année. Donc c'est peu par rapport au cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du sein. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que c'est un cancer dont l'incidence augmente à toute vitesse. Le bronzage peut constituer une protection vis-à-vis du soleil, mais il est la réponse de la peau à une agression. Les UVA accélèrent le vieillissement de la peau, qu'ils soient émis par le soleil ou par des lampes à bronzer. Les peaux blanches sont plus sensibles à ce phénomène, elles perdent alors leur souplesse et des rides apparaissent. Si vous absorbez assez d'UV pour que votre peau devienne foncée, vous avez déjà fait des dégâts suffisants pour déclencher un cancer de la peau, sans compter un vieillissement prématuré de votre peau. Les UV peuvent aussi être impliqués dans l'immunodépression. Ils pourraient diminuer les capacités de l'organisme contre les risques d'infection. Dans certaines régions, comme les Nouvelles-Galles du Sud en Australie, les cabines UV sont aujourd'hui interdites, même si certains usagers ne comprennent pas l'utilité de cette mesure. Je ne vois pas en quoi c'est dangereux pour la santé. Pour moi, le problème majeur, ce sont les coups de soleil, mais vous n'en prenez pas dans nos cabines. Je ne travaillerais pas ici tous les jours si je pensais que c'était vraiment dangereux. Le soleil n'épargne pas non plus les yeux. Les UV sont responsables de cataractes, première cause de cécité dans le monde. Selon l'OMS, 20% des cataractes sont liés aux expositions solaires. Des cas d'ophtalmie, heureusement rares, des brûlures oculaires provoquées par de fortes doses d'UV sont aussi à déplorer. Aujourd'hui, les inventions sont nombreuses pour contrer l'effet des UV. Le bikini connecté, un petit boîtier intelligent accroché au maillot de bain, permet de mesurer le rayonnement ultraviolet et transmet immédiatement les informations au smartphone. Il m'indique que l'indice UV est de 2, donc je peux encore m'exposer au soleil et qu'il faut que je remette de la crème solaire. L'usage de la crème solaire avec un indice de filtration élevé, renouvelé toutes les 2 heures, le port du chapeau et des lunettes restent quand même les armes les plus efficaces contre les dangers du soleil. Docteur Chantal Zetoun-Azogui, alors on parle beaucoup ces dernières années des risques d'une exposition trop prolongée et trop longue au soleil. À partir de combien de temps le soleil devient un danger ? Alors, il est difficile de donner une réponse standard en fait à cette question parce que les personnes n'ont pas toutes le même phototype. Ce qu'on appelle phototype, en fait, c'est la couleur de la peau, claire, foncée, ayant tendance à brûler ou à bronzer directement sans le stade de la brûlure. Et donc, chaque personne va être différente face à l'exposition solaire. Et donc, en fait, on ne peut pas donner une réponse.
Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que dès que la personne commence à bronzer, c'est qu'elle a déjà eu une agression et donc, en réaction à cette agression, elle bronze. Donc, il ne faut pas chercher à bronzer. Si on bronze accidentellement, c'est par manque de choix et effectivement, on n'a pas vraiment le choix et on se protège par une crème solaire, par des vêtements, par toutes les mesures. Donc, si je résume, être bronzé, c'est avoir une peau qui a été agressée. Agressée, tout à fait. Quels sont les principaux dangers du soleil? Sur la peau, alors il y a des dangers immédiats évidemment, la brûlure, le coup de soleil qu'on connaît, qui peut être une brûlure au 1er degré, une simple rougeur, ou une brûlure au 2e degré où on voit des bulles apparaître qui touchent déjà la peau à une couche plus profonde. Rarement un 3e degré qui est exceptionnel. Donc, moi, j'ai jamais vu dans ma pratique quotidienne. Donc ça, c'est les dangers immédiats qui est en fait un signal d'alarme. Okay. Et il y a les dangers retardés, évidemment, les dangers qui sont beaucoup plus sournois parce qu'on n'en a pas conscience. On va avoir le vieillissement prématuré de la peau, qui est surtout le fait des UVA, et les cancers de peau qui sont ou des mélanomes, qui sont des cancers au dépend des cellules mélanocytaires qui sont dans l'épiderme, et les kératinocytes qui sont aussi des cellules de l'épiderme. Donc vouloir être bronzé, vouloir rester jeune, finalement c'est complètement incompatible, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Alors les risques du soleil, ils ne sont que pour la peau ? Non. Alors ça, on dépasse un petit peu mon niveau de connaissance puisque je suis dermatologue. Mais enfin, les risques, comme on a vu dans le reportage, c'est aussi les yeux. Oui. Le soleil peut toucher toutes les couches de l'œil, que ce soit de la cornée, donner des kératites, le cristallin qui peut donner donc des cataractes et donc une baisse très importante de la vision, et la rétine également. Donc il est très important de porter des lunettes à protection UV pour éviter ce genre de complications. Et il y a aussi les insolations. On ne parle pas tellement des insolations, mais le risque existe. Des déshydratations également. Déshydratation par la chaleur plutôt. Mais les UV eux-mêmes provoquent l'insolation qui va agir un peu sur les méninges et donner une sorte de méningite. Oui, alors on va regarder justement les gestes simples pour se protéger du soleil. Regardez les étapes essentielles. D'abord, il faut éviter les heures les plus chaudes pour aller à la plage, c'est-à-dire entre midi et 2. Les enfants doivent être plus protégés que les adultes. Ne pas oublier les lunettes et le chapeau. Il faut même mettre un t-shirt pour avoir une protection maximum. Et puis bien sûr, élément indispensable à la plage, la crème solaire. Choisissez l'indice de protection maximum, surtout pour les enfants. Alors on vient de parler justement du soleil naturel, Chantal, mais certains préfèrent aller bronzer en cabine. Et ça, c'est incroyable parce que même en Israël, où c'est un pays chaud, les Israéliens sont très friands justement de ces UV. Est-ce que ces rayons artificiels provoquent aussi les mêmes problèmes que les rayons naturels ? Alors, pas tout à fait les mêmes problèmes, puisqu'en fait, les cabines de bronzage sont à base surtout de rayons UVA et contiennent très très peu d'UVB. Et en fait, pendant très très longtemps, on a pensé que les UVA étaient inoffensifs. Et depuis quelques années, les études ont vraiment montré qu'il y a aussi des risques qui ne sont pas comme les UVB à type de toxicité directe sur les cellules de la peau, mais indirecte, donc de façon plus sournoise. Il va y avoir une production de radicaux libres qui sont des cellules toxiques qui vont également créer une chaîne de réactions qui vont entraîner également des mutations cellulaires et également un risque de cancer de peau. Et également, et ça on le sait depuis très longtemps, les UVA vont pénétrer plus profondément dans la peau, plus dans le derme que les UVB, et vont en fait détruire le collagène, l'élastine et provoquer un vieillissement prématuré de la peau. Oui, mais justement, c'est possible de se préparer la peau avant d'aller au soleil? Pas du tout. Et non, parce qu'en fait, la peau en fait est protégée par l'épaississement. Son épaississement qui est surtout provoqué par les UVB. Et nous n'avons pas d'UVB dans les cellules, dans les cabines solaires. Oui. Alors on l'a bien compris, il faut donc se préparer avant l'exposition solaire. Nos équipes sont descendues dans les rues afin de savoir si vous êtes conscient des dangers de l'exposition prolongée au soleil. Regardez. Je sais que le soleil peut être très dangereux et on peut rapidement avoir des cancers de la peau. Moi, je mets de l'écran total, mais je m'expose quand même au soleil comme vous pouvez le voir. Je me mets de l'écran total qui est en plus invisible. Et de toute façon, je suis marocaine, donc j'ai la peau foncée. J'utilise de l'écran total sur le visage et je porte aussi des lunettes de soleil, des chapeaux, parfois, enfin ce genre de choses quoi.
On met de la crème pour ne pas peler. Et après, quand on finit la plage, on met une petite crème hydratante. C'est important. C'est important pour la santé et surtout pour ne pas peler, comme ça on bronze correctement, pour ne pas s'abîmer la peau. Moi je me protège pas, j'y arrive, je mets de l'huile. Je veux devenir black, sinon je passe de mauvaises vacances. Donc peut-être, allez, disons le premier jour, je mets un petit peu d'écran total pour me dire allez c'est le premier jour, mais après la crème, de l'huile de carotte, du beurre, tout, il faut que je bronze. Alors là, protection à fond, même mes cheveux sont protégés. Donc j'ai mes crèmes, cheveux protégés, protection pour le visage et protection 50 sur le corps. Parce que le soleil c'est bien, c'est bénéfique, mais ça pardonne pas, surtout à partir de 45 ans. Voilà. Alors, ces femmes interviewées, on n'a pas vu beaucoup de parasols. Hein. Et c'est dramatique. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, c'est dramatique. D'abord, toutes ces femmes parlent d'écran total. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'écran total. Le seul écran total est un vêtement et encore, il y a des vêtements qui sont fins, qui laissent passer les UV. Et ce qui existe, c'est les écrans à large spectre, en fait, qui vont être des écrans qui vont protéger des UVB et des UVA, mais ce qu'on appelle le 50, en fait, il va prolonger, il va retarder l'apparition du coup de soleil. Si on met une couche très épaisse, et au lieu d'avoir un coup de soleil en 10 minutes, on va l'avoir en 50 fois 10 minutes, ce qui n'est pas énorme en fait. Donc au bout de 2 heures à peu près, on aura le coup de soleil. Et même si on n'a pas le coup de soleil, il va y avoir un bronzage qui est lui-même une réaction à une agression. En tant que dermatologue, vous devez être folle de ce que vous venez de voir. Et oui, parce qu'en fait, ces femmes-là, elles veulent bronzer. Et en fait, elles croient qu'elles sont protégées parce qu'elles ont mis un écran total. Ça n'existe pas. D'autant que des cancers de la peau, vous en voyez beaucoup, vous, ici, en consultation. Tous les jours, et pas seulement chez des gens qui ont eu des coups de soleil, chez des gens qui sont exposés de façon chronique, répétée, et qui n'ont pas fait attention, en fait, tout simplement, et qui ont cumulé, en fait, leur quantité d'UV. Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie, alors nous venons de recevoir un message de Léa qui nous dit qu'elle a 28 ans et qui habite à Cannes. Elle est donc constamment exposée au soleil et elle se demande donc aujourd'hui si le risque de développer un cancer est plus important pour elle plutôt qu'une autre personne qui vivrait par exemple dans une ville un peu moins ensoleillée. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Tout à fait. Elle est un petit peu dans le même cas que nous en Israël, en fait. Et il y a une quantité d'UV beaucoup plus importante à Cannes qu'à Paris, par exemple, ou dans le nord de la France. Mais bon, tout n'est pas perdu. Elle peut quand même se protéger. Elle n'est pas obligée d'aller à la plage tous les jours. Elle peut mettre un écran large spectre sur les zones non protégées par les vêtements toutes les heures, rester à l'ombre et aller à la plage après 4 heures ou avant 10 heures, protégée. Une autre question peut-être, Marianne. Oui, alors nous avons reçu une autre question, celle de Béatrice, qui est une mère de famille de 46 ans et qui nous dit que sa fille, qui est une adolescente, fait des UV 2 fois par mois. Ce à quoi elle se demande si elle devrait lui interdire et elle aimerait surtout savoir ce qu'elle risque exactement. Pouvez-vous la conseiller ? Ok. Alors, sa fille, je pense qu'elle a plus de 18 ans, puisque les UV sont interdits, les centres de bronzage sont interdits au moins de 18 ans. Et en fait, je ne vois pas comment elle peut lui interdire. C'est comme lui interdire la cigarette, en fait. Mais bon, elle peut la conseiller et lui dire qu'effectivement, 2 fois par mois, des UV, des cabines de bronzage, c'est énorme. C'est énorme et les méfaits apparaissent dès la première fois et surtout avant l'âge de 35 ans où il a été prouvé que le risque de mélanome double. Ah oui. Dès la première exposition et chaque séance en fait sera cumulative. Mais on a l'impression, Chantal, que finalement la mode aux femmes super bronzées comme ça, c'est plus du tout tendance. Est-ce que les femmes ont conscience que le soleil abîme la peau, voire que même il y a un vieillissement qui est prématuré parce qu'on lutte pour rester belle et jeune? Alors moi je dirais il y a 3 catégories de femmes. Il y a les femmes qui sont super conscientes et qui font très très attention, qui vont porter un chapeau, qui vont mettre une crème à large spectre, se protéger, ne pas aller au soleil. Il y a les femmes qui savent, qui sont conscientes, mais malgré tout, qui ne veulent pas voir les choses en face, qui vont dire je veux quand même être bronzée et je vais me proposer, me protéger, mettre la crème 50 et tout ira bien. Et il y a celles qui s'en foutent en fait, qui ne veulent pas de savoir.
et qui vont continuer. Il y a tout en fait, je vois de tout dans mes consultations, je vois des femmes toutes blanches qui ne sont pas du tout bronzées. En Australie par exemple, c'est une priorité nationale de se protéger la peau. Il y a des distributeurs gratuits de crème solaire. Vous n'avez pas l'impression qu'on est un petit peu en retard quand même, nous? Tout à fait, il y a une campagne beaucoup plus efficace en Australie. Il y a eu beaucoup de cas de mélanome, ce qui a entraîné cette campagne un peu plus agressive de prise de conscience des cancers de peau. Et je pense qu'il y a encore un gros effort à faire. D'ailleurs, des cancers de peau qui sont graves. Oui, s'il s'agit de mélanome, en fait, ils peuvent entraîner des métastases et la mort, tout à fait. Et l'autre qui est aussi grave, et l'autre, c'est la chirurgie. Les carcinomes qui apparaissent sur les zones exposées, alors donc principalement sur le visage, qui entraînent des cicatrices délabrantes et très inesthétiques. Et ces cancers sont très fréquents. Merci beaucoup Chantal de votre intervention sur notre antenne. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Notre page santé de Midi Ensemble, malheureusement c'est terminé. Nous vous recevrons pour d'autres thèmes de dermatologie. Ils sont nombreux. Un seul mot d'ordre, la protection. Évitez à tout prix les coups de soleil. Restez à l'ombre, vous savez, ça ne vous empêchera pas de bronzer. Restez avec nous. Notre programme de la mi-journée continue.